Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Lily et de Jazz. Vous la connaissez certainement tous, Jazz c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère et Lily c'est la maîtresse de son mari. Comme vous le savez, depuis que Jazz a appris l'infidélité de son mari, elle ne fait que de s'en prendre à Lily sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Lily est au bord du gouffre parce qu'elle vient de se faire sauter son deuxième compte Instagram et son compte Snapchat risque aussi de sauter. Lily s'en est donc violemment pris à Jazz en parlant de ses enfants parce qu'elle pense que c'est elle qui veut lui nuire. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Lily et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. J'étais un petit peu contrariée tout de même. Et donc, mis à part un œuf et 3 feuilles de salade, ce que je vous ai snappé pour mon déjeuner, je n'ai rien mangé. Donc, j'ai pas dîné ce soir. Et j'étais là en train de boire un verre. Et je me suis dit, quand même, c'est pas très responsable de boire le ventre vide. Donc, j'ai demandé aux cuisines s'ils servaient encore. Mais comme il était tard, c'était trop tard. Ils ne servaient plus. Et quand j'ai commencé à me dire que j'ai le ventre vide, je bois de l'alcool, donc je vais devenir ivre trop rapidement et je suis quand même dans un pays qui n'est pas le mien avec des nouveaux potes. Donc je me suis dit, fais pas n'importe quoi, commence pas à boire au point d'être ivre et de plus savoir où t'habites. Rentre, mange, dors et fais la fête plus tard. Parce que je fais la fête bientôt, là j'ai une copine qui arrive à Milan, donc on va faire la fête dans les prochains jours. J'ai préféré rentrer, voilà. Parce que quand on fait la fête le ventre vide, l'alcool il monte plus vite au cerveau et c'est pas très responsable de boire dans ces conditions. Donc ok d'accord, j'étais contrariée aujourd'hui, ok d'accord j'ai eu besoin de boire un verre, mais non plus j'ai pas besoin de rester jusqu'à 5h du matin à me tracasser la tête. Des fois je le fais, mais il faut pas que ce soit tout le temps, à chaque fois que je sorte, c'est pas bien d'avoir le réflexe de vouloir être défoncé à chaque fois. En tout cas moi plus je grandis, plus je pense que des fois c'est bien de boire un verre et de rentrer en étant normal quoi. On peut boire un verre sans se fracasser. Et bref, et du coup, comme ça m'a fait plaisir un petit peu de sortir. Il y a un mec qui m'a dragué, il faut que je vous raconte. Parce que là, vous me voyez qu'en chiffres, mais en réalité, là, j'ai des fils qui pendent. Vous savez, les fils de point de suture, ils pendent jusqu'ici. On les voit pas, là, vous les voyez pas, mais en vrai, on les voit. Et le mec, il est venu, il m'a dragué, je faisais que penser, je me disais, mais qu'est-ce qu'il pense à propos de mes filtres? En gros, les amis, là j'ai un gros filtre. J'ai l'impression de ressembler à Dalida qui renaît de ses cendres avec ce filtre parce que, sans le filtre, on voit bien. On voit bien. Là, franchement, j'abuse quand même parce que je suis en train de faire, mais vas-y, au calme. En gros, j'ai un gros fil, j'en ai même 2 qui pendent jusqu'ici. Et même quand je fais ça, des fois, je les sens. Et bref, et le mec, il était là en train de me draguer et tout. Et j'étais là, Et je faisais que penser, mais il a capté que j'ai 2 fils là qui sont en train de pendouiller de mon nez jusqu'à ma bouche ou pas? Et j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il le voit? Il ose pas me dire c'est quoi? Ou est-ce qu'il le voit pas? Est-ce que genre, il faut que j'en parle? J'étais là, ok. Bon, du coup, j'en ai pas parlé. Et de toute façon, j'avais grave la flemme et tout de lui raconter ma life. J'ai grave la flemme de sociabiliser carrément. Bref, et du coup, le mec, c'était un influenceur. En fait, en ce moment, j'attire grave les mecs comme ça, je sais pas pourquoi. Je voulais vous dire quoi? Et puis, il m'a dit, donne ton Insta. J'étais là, Mon Insta, il a sauté, j'en ai écrit un il y a 4 heures. Trop la flemme de lui raconter ma vie. Trop la flemme de raconter toute cette sauce et tout. J'en ai marre de parler de ça. Donc, je lui ai juste dit non, j'ai pas Instagram. Il a dû se dire, mais c'est quoi cette folle qui a pas Instagram en 2022? Et ouais, je l'ai créé il y a 4 heures, il y a 400 abonnés, il y a 3 photos. J'ai grave la flemme de donner mon Insta. Carrément, si on me demande est-ce que t'as Insta, je vais dire non. Ça y est, j'en ai marre.
Et le mec, c'était un Brésilien, il était là, c'était un mec globe-trotter. Il m'a montré ses photos à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées. Après, il m'a montré ses photos à Dubaï et tout. J'étais là, ouais, génial. Je déteste les mecs qui me disent oh, regarde ma photo là, regarde ma photo là, regarde ma photo là. Je suis là. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Je vais aller manger une soupe parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. Et qu'hier, Sophie, elle a fait une soupe au potiron et que c'est trop ma passion, la soupe au potiron. En fait, j'aime trop la soupe aux légumes. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là? Je pars trop en freestyle. Bref, mes amours, merci pour le soutien. Franchement, vous êtes archi gentils. Je reçois des messages de ouf, de soutien et tout. Je me dis, c'est un truc de malade quand même parce que. Parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui croient en moi alors que j'ai pas fait de télé et tout. Donc en vrai, c'est trop touchant d'avoir une communauté. Ouais. Franchement, je sais même pas quoi vous dire, comment vous remercier. Ça devient limite incroyable. J'ai trop de chance. Plus les heures passent, plus je ressemble à une grosse psycho avec ma coiffure qui part dans tous les sens, mon maquillage qui devient tout gras et tout. Je vais me démaquiller d'un instant à l'autre, mais du coup, je vais juste réagir par rapport à ce que m'a dit cet abonné. Est-ce que je suis sincère ou vénale de façon générale? Je pense du coup qu'il parle en couple et avec les hommes. Je trouve que c'est un débat intéressant et on n'en parle pas assez. D'ailleurs, je vais commencer à faire plus de stories dans ce délire. Je vais vous donner mon avis un peu sur plein de trucs de couple et tout. Maintenant que j'en suis sortie, que je suis plus dans le game, enfin j'étais en couple pendant 1 an et demi et tout, j'étais trop fragile pour parler de tout ça. Maintenant que je suis célibataire, je vais pouvoir vous donner mon avis sur pas mal de choses. Et du coup, je pense que c'est une erreur, les filles, de juger un mec par rapport à son argent, ce qu'il a dans les poches, parce que ça représente pas du tout qui il est ou ce qu'il a dans le cœur. L'argent, je ressemble à un film d'horreur un peu en fait avec ce filtre, je sais pas trop. Je suis confuse. Bref, vous savez quoi, je vais continuer ma story. Je vous disais les filles, ou même les garçons, pour moi c'est pas l'argent qu'on a qui représente qui on est, ce qu'on a dans le cœur. Je préfère 100 fois un mec qui a pas beaucoup d'argent, mais qui s'occupe bien de moi dans le sens où il me fait pas la misère, il ne me met pas des bâtons dans les roues dans ma vie, il me fait confiance, on communique, il est fidèle. Voilà, quelqu'un de sain d'esprit en fait. Je sais pas, c'est très délicat d'aborder ce sujet. Les amis, je préfère 100 000 fois un mec normal, c'est-à-dire bon, il travaille, il a quand même sa vie, hein, je veux pas un mec non plus, je veux pas vous faire la mytho dans ma story en mode ouais, je veux un mec qui a pas un pour faire deux, il peut même pas me payer une place de cinéma. Non, c'est pas ça. Ou une place de parking, j'en sais rien. Mais je veux qu'il se débrouille, qu'il fait son mieux pour être bien lui-même. S'il est bien lui-même et que moi je suis bien moi-même, on peut avancer. Bon, par contre, quand il est avec moi, c'est lui qui paye le resto parce que j'aime bien les gentlemen. Pour moi, c'est dans l'éducation, c'est dans les mœurs. Par contre, moi, ça me dérange pas de payer le resto à mon mec. Mais je veux que lui, dans sa tête, c'est son rôle, c'est son job de mec. Mais moi, vu que je suis une femme, je suis pas une michto et que je respecte mon mec, je vais me lever à un moment dans la soirée, je peux aller aux toilettes et puis l'inviter une fois de temps en temps. Donc, ça sera pas tout le temps. Mais de temps en temps pour le surprendre et pour lui faire comprendre que ok, je suis ta chérie, je suis pas, t'es pas mon guichet, t'es pas ma banque. Du coup, il n'y a pas trop de règles pour ça. Pour moi, il s'agit d'intention. Peu importe ce que tu fais, qui tu es dans ta vie, il s'agit d'intention. Demain, je vais sortir avec un mec qui va être blindé, il va m'acheter plein de sacs ou plein de cadeaux, mais à côté de ça, il va me tromper, il va me frapper, il va me tromper, après il fera le jaloux, je sais pas, il fera des actions de fou en fait qui vont abîmer mon cerveau, mon fonctionnement, ma façon d'être, mon âme, mon cœur. Je veux pas. Je préfère un mec qui m'achète rien de cher, mais qui fait des petites attentions au quotidien, parce que oui, j'aime bien quand même des attentions. Je vais pas faire la mytho aujourd'hui, vous dire non, je veux rien, pas du tout. Je veux grave des trucs, mais je veux des petits trucs. J'ai pas besoin d'avoir des trucs chers. Un petit bouquet de fleurs de temps en temps, un petit resto de temps en temps, une petite attention. Je vais vous donner un exemple. Une fois, mon ex, il m'avait acheté un trépied avec un tableau, enfin une toile, de la peinture, des pinceaux, tout ça, et il me les avait ramenés. Et j'avais trouvé l'attention extraordinaire.
ça m'avait trop touchée parce que moi j'adore la peinture, l'art, j'aime bien peindre et tout ça, ça me fait m'évader. Et quand j'ai vu qu'il m'avait acheté tout le nécessaire, ben j'ai trouvé ça trop mignon. J'étais genre, je l'ai trop respecté sur le coup. Je me suis dit, mais waouh, le mec. Après, une autre fois, j'étais pas bien, j'avais pas trop le moral et tout. Il m'avait ramené dans une animalerie, il m'avait dit, tiens, je t'achète un lapin. Bon, après, ma mère, elle a pas voulu, elle a refusé. J'ai pas pu avoir le petit lapin. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.